Bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un texte ancien, un texte à première vue très court, le chapitre 20 du livre de la Genèse. Mais attention, c'est un véritable concentré de drame humain. Ah oui, c'est exactement ça. On peut le lire en, 2 minutes, mais on pourrait vraiment en discuter des heures. C'est une histoire de peur, de mensonges, de pouvoir et aussi d'intervention divine. Et ça bouscule un peu toutes nos attentes. Et c'est là-dessus qu'on va se concentrer. On a souvent une idée très claire des rôles dans ces récits. Le prophète de Dieu, c'est le héros. Le roi étranger, c'est le méchant. Mais ici, c'est beaucoup plus compliqué. Ah, complètement. La question qui va nous guider aujourd'hui est assez simple en fait. Dans cette histoire, qui est vraiment le personnage le plus admirable? La réponse, on va le voir, est loin d'être évidente. C'est une excellente façon d'aborder le texte. Parce qu'il joue constamment avec nos certitudes morales. Alors allons-y. Le décor est simple. On a Abraham, le patriarche. Il arrive avec sa femme, Sarah, dans un nouveau territoire, Guérar. Le royaume d'un certain roi, Abimélec. Exactement. Et à peine arrivé, Abraham met en place un plan pour le moins discutable. Il demande à Sarah de se faire passer pour sa sœur. Et la conséquence est immédiate. C'est presque mécanique. Abimélec apprend qu'une femme, qui est manifestement très belle, et surtout qu'il croit célibataire, est là dans son royaume. En tant que roi, il exerce son droit. Il la fait venir dans son palais pour en faire l'une de ses femmes. Du point de vue de l'époque, son action est tout à fait standard. On pourrait s'attendre à ce qu'Abraham proteste, qu'il y ait une confrontation, mais rien. Il reste complètement silencieux. Et c'est là que l'histoire bascule. Oui, L'intervention ne vient pas des hommes. Elle tombe du ciel, littéralement. c'est ça, Dieu entre en scène. Mais ce qui est fascinant, c'est sa cible. Il ne va pas voir Abraham, le menteur, pour le réprimander, non. Il apparaît en songe à Abimélec, celui qui, de son point de vue, n'a rien fait de mal. Imaginez la scène. Abimelech est en train de dormir tranquillement, et là, une voix divine dans son rêve qui lui annonce sa propre mort. Le texte est brutal. Voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Pas d'avertissement, pas de discussion, juste une sentence de mort. Il y a de quoi se réveiller en sursaut. C'est une terreur pure. Et la réaction d'Abimélec est absolument centrale. Il ne subit pas, il se défend, il plaide sa cause devant Dieu, dans son propre rêve. Sa première question est d'ailleurs remarquable. Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste? Il pense pas qu'à lui, il pense à son peuple. C'est une défense habile. Mais est-ce qu'il n'essaie pas un peu de noyer le poisson en parlant de nation juste? Au final, c'est bien lui qui a pris Sarah. C'est vrai, mais il expose les faits bruts, pour montrer qu'il a été trompé. Il dit à Dieu, en substance, « Attendez une minute. C'est lui qui m'a dit, c'est ma sœur. Et c'est elle qui a dit, c'est mon frère. » Il démontre la complicité du couple dans la tromperie. Et il conclut avec cette phrase qui est le cœur de son plaidoyer, « J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. » Il se présente comme la véritable victime de l'histoire. Et c'est là que ça devient complètement fou. Moi, je m'attendais à ce que Dieu le foudroie sur place ou qu'il balaye ses arguments. Mais pas du tout. Il lui donne raison. Plus que ça, c'est un retournement de situation incroyable. Dieu lui répond « Je sais, moi aussi, que tu as agi avec un cœur pur. » C'est une validation totale de son innocence morale. Mais Dieu ajoute un détail qu'Abimélec ne pouvait pas connaître. Il lui dit « Et c'est aussi moi qui t'ai empêché de pécher contre moi, c'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touches. » Attendez une seconde. Donc Dieu dit à Abimelech, non seulement tu es innocent, mais en plus c'est moi qui ai veillé à ce que tu le restes. C'est dingue. Dieu protège activement l'agresseur potentiel contre la ruse de son propre prophète. C'est un point théologique d'une profondeur immense. L'intervention divine n'est pas juste une punition après coup, elle est préventive. Dieu gère la situation en coulisses pour éviter la catastrophe. Mais même en validant son innocence, il lui donne un ordre sans appel. Maintenant, rends la femme de cet homme. Le statu quo n'est pas une option. Et cet ordre est assorti d'une carotte et d'un bâton en quelque sorte. S'il obéit, tout ira bien. Sinon, la sentence de mort annoncée au début du rêve sera exécutée. Pour lui et pour tout son peuple. Mais c'est le comment qui est intéressant. Dieu dit pas juste « rends-la et je te pardonnerai ». Non. Et c'est là qu'intervient un autre élément paradoxal. Dieu dit à Abimélec de rendre Sarah, parce que son mari, Abraham, est prophète. Il priera pour toi, et tu vivras. C'est là que je décroche.
Au moment même où Abraham est au plus bas, moralement parlant, il a menti, il a mis sa femme en danger, il a risqué la vie de tout un royaume par peur. Et c'est précisément à ce moment-là que Dieu le valorise en le qualifiant de prophète. C'est une sacrée promotion pour un menteur. C'est un paradoxe voulu, je pense. Et c'est ce qui rend le texte si puissant. Cette qualification de prophète, ce n'est pas une récompense pour Abraham. C'est une instruction pour Abimelech. Ça change complètement la donne pour le roi. Il ne doit plus simplement rendre une femme à un étranger qui l'a dupé. Non, il doit la rendre à un homme qui a une connexion directe avec la divinité qui menace de le tuer. Ça justifie l'obéissance. Le pouvoir de sauver Abimelech est donné à celui qui a créé le danger. On imagine bien qu'Abimelech n'a pas demandé son reste. Le texte dit qu'il se lève de bon matin. On sent l'urgence, la panique même. Il réunit tout son personnel, leur raconte le rêve et tout le monde est terrifié. La peur est le moteur. Et c'est dans cette ambiance de crise existentielle qu'il convoque Abraham, pour une confrontation qui s'annonçait tendue. Et Abimelech ne mâche pas ses mots. Non, c'est le moins qu'on puisse dire. Il lui pose des questions d'une franchise totale. « Qu'est-ce que tu nous as fait? En quoi t'ai-je offensé pour que tu attires sur moi et sur mon royaume un si grand péché ?» On sent l'indignation, la colère, l'incompréhension. Et il termine par une phrase qui est une véritable leçon de morale. « Tu m'as fait des choses qui ne se font pas. » C'est un renversement spectaculaire. C'est le roi païen, celui qu'Abraham soupçonnait d'être un barbare sans foi ni loi, qui donne une leçon d'éthique universelle au prophète de Dieu. Il établit une norme morale claire. Et ensuite, il pose la question clé, la seule qui compte vraiment. Pourquoi? Quelle était ton intention en faisant cela? Face à une accusation aussi directe, comment Abraham se défend? On imagine qu'il doit avoir une sacrée bonne excuse. Et sa réponse est fascinante de complexité. Elle se déroule en deux temps. D'abord, il plaide la peur. Il dit « Je me disais qu'il n'y avait certainement aucune crainte de Dieu dans ce pays et que l'on me tuerait à cause de ma femme. » C'est une justification basée sur un préjugé total. Il n'a aucune preuve, il n'a vu aucun signe de danger. Il a simplement présumé le pire de ces étrangers. C'est une peur qui frôle la xénophobie. Il a projeté sur eux une image de sauvage pour justifier son propre mensonge. C'est un mécanisme de défense assez classique finalement. Mais il ne s'arrête pas là. Il sort un deuxième argument de sa manche, une sorte de joker. Exactement. Juste après avoir avoué sa peur, il ajoute « D'ailleurs, il est vrai qu'elle est ma sœur. » Et il explique leur lien de parenté. Elle est la fille de son père, mais pas de sa mère. C'est sa demi-sœur. Ah, la fameuse technique de la vérité techniquement correcte? C'est un grand classique. Il ne ment pas complètement, mais il omet juste le détail qu'elle est aussi sa femme. C'est audacieux comme défense. C'est plus qu'audacieux. Ça pose la question de la nature même du mensonge. Est-ce qu'une demi-vérité, dite avec l'intention claire de tromper, est moins grave qu'un mensonge pur et simple? Le texte ne juge pas. Il se contente de rapporter l'explication d'Abraham, qui précise même que c'était un accord passé avec Sarah, depuis le début de leur voyage. « Partout nous irons, dis que je suis ton frère. » Ce n'était donc pas une panique de dernière minute, mais une stratégie de survie délibérée. Ce qui est fou, c'est qu'après ces explications, qui sont un mélange un peu bancal de peur, de préjugés et de justifications techniques, on s'attendrait à ce qu'Abimelech l'expulse sur le champ, au minimum. Mais ce qui se passe est exactement le contraire. Et c'est peut-être le plus grand choc de ce chapitre. C'est le point culminant de la grandeur d'âme d'Abimelech. Au lieu de punir l'homme qui a failli causer sa mort et la ruine de son royaume, il le couvre de cadeaux. Le texte est très précis. Il lui donne du bétail, des serviteurs, des servantes. C'est un geste de réparation matérielle énorme. Et ce n'est pas tout. Non seulement il lui rend Sarah, mais il lui dit « Zahrotsi, mon pays est devant toi, installe-toi où tu veux ». C'est le comble de l'ironie. Abraham est arrivé en pensant que ce pays était un coupe-gorge, et le roi de ce même pays lui en ouvre grand les portes. C'est une réponse incroyablement digne et généreuse. Et le geste final envers Sarah est le plus symbolique. Abimelech s'adresse à Abraham en l'appelant ton frère, on peut y voir une pointe d'ironie peut-être, et il lui donne 1000 pièces d'argent. Il précise que cet argent doit servir à Sarah de voile sur les yeux, une façon de la réhabiliter publiquement. Qu'est-ce que ça veut dire exactement un voile sur les yeux? C'est une compensation publique. C'est une façon de dire à toute la communauté, à tous ceux qui sont avec toi, que son honneur est intact. L'argent est la preuve visible qu'elle a été innocentée, que rien d'inapproprié ne s'est produit. Abimelech ne se contente pas de régler le problème en privé avec Dieu et Abraham, il répare aussi le tort social et la réputation de Sarah.
C'est d'une finesse psychologique remarquable. Et c'est seulement après cette réparation complète, matérielle et sociale, que l'histoire peut se conclure. Parce que le texte nous révèle tout à la fin un dernier détail crucial. Oui, on apprend que la menace divine n'était pas que verbale. Pendant tout ce temps, l'Éternel avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimélec. La punition était déjà en cours, de manière invisible mais bien réelle. C'était une maison sans avenir, sans naissance. Et c'est là que le rôle de prophète d'Abraham prend finalement son sens. Une fois qu'Abimélec a tout fait correctement, Abraham prie pour lui, et le texte conclut: Dieu guérit Abimélec, sa femme et ses servantes, et elles purent avoir des enfants. La boucle est bouclée. La malédiction n'est levée que lorsque la victime a accompli tous les gestes de réparation, et par l'intercession de celui qui était à l'origine de toute la crise. C'est une structure narrative d'une ironie et d'une densité incroyable. Alors, si on résume ce schéma complètement tordu, Abraham, par peur, crée le problème avec un mensonge, Dieu punit la victime innocente, Abimélec. La victime innocente doit alors payer des réparations matérielles et symboliques au coupable, et seulement après tout ça, le coupable peut prier pour lever la punition qu'il a lui-même causée. C'est un enchaînement ahurissant. Exactement. Et ça nous ramène à notre question de départ. Abraham, le prophète, n'est jamais directement réprimandé par Dieu dans ce récit. Au contraire, il est protégé, valorisé, et c'est lui qui détient la clé de la résolution. À l'inverse, Abimélec, le roi étranger dont on se méfiait, se comporte avec une intégrité, une droiture et une générosité exemplaires du début à la fin. Et pourtant, c'est lui qui subit la menace de mort et la stérilité. Le personnage qui agit le mieux est celui qui souffre le plus, et le personnage dont les actions sont les plus douteuses est celui qui est protégé et qui s'en sort grandi. Alors, qui est le héros de cette histoire? C'est une question qui reste ouverte. Et c'est sans doute le but du texte. Il ne nous donne pas une morale simple. Il nous montre une situation complexe où les lignes sont floues. Et cela nous laisse avec une pensée à emporter, une question qui va bien au-delà de ce chapitre. On écoute? Le récit montre un Dieu qui protège son élu, Abraham, de manière quasi inconditionnelle, même quand ses actions sont moralement très ambiguës et motivées par la peur et le mensonge. La question qui se pose alors est la suivante. Que nous dit cette histoire sur la relation entre le fait d'être choisi et le respect d'une morale ordinaire? Est-ce qu'être investi d'une mission divine place l'individu au-dessus des normes éthiques qui s'appliquent à tout le monde? En d'autres termes, y a-t-il un sauf-conduit moral pour les prophètes? C'est la question troublante et fascinante que ce texte nous laisse en héritage.